Là? Ah, je faisais du mauvais côté. Alors, rebonjour, je viens juste de vous parler. Mais je suis heureux d'être ici ce matin pour partager la parole de Dieu, les textes de la Bible que Dieu a mis sur mon cœur. Alors, j'ai une question en commençant. J'aime bien commencer les messages en posant des questions. Vous êtes prêts? Question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le livre de C.S. Lewis, L'armoire magique, ou en anglais, The Lion, the Witch and the Wardrobe? Ouais. Hey, je m'en doutais bien. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce livre-là. C'est une histoire assez connue, peut-être plus parmi les jeunes, je pense, je ne sais pas. En tout cas, c'est une histoire palpitante. À la maison, nous, c'est ma femme Janine qui nous a fait découvrir aux enfants et à moi cette histoire de C.S. Lewis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où la ville de Londres est bombardée. 4 enfants, Peter, Edmund, Susan et Lucy, 4 enfants sont envoyés chez un ami de la famille, le professeur Diggory Kirk. Alors un jour, alors qu'ils sont dans la maison, ils jouent à cache-cache. La plus jeune de la famille, Lucy, alors qu'elle est en train de fouiner dans une des pièces de la maison en essayant de se cacher, eh bien, elle aperçoit une grande armoire. Curieux. Grande armoire. Alors, évidemment, elle est curieuse, elle ouvre la porte de l'armoire et là, elle pénètre à l'intérieur et elle découvre une réalité qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle découvre le monde de Narnia. Le monde de Narnia, c'est un monde tellement différent de ce qu'elle connaissait. Alors, elle est fascinée, évidemment. Elle veut en savoir plus. Alors, dans le passage biblique qu'on va voir aujourd'hui, dans l'Apocalypse, je dirais que c'est un peu ce qui se passe. L'apôtre Jean découvre et nous fait découvrir un monde qu'on ne connaît pas. Quels sont ceux ici qui ont déjà lu le livre de l'Apocalypse? Un monde qu'on ne connaît pas. Alors, pour bien comprendre l'Apocalypse, il faut donner un peu de contexte. C'est très important. On est vers l'an 95 après Jésus-Christ, 95 de notre ère. L'apôtre Jean, le dernier survivant des 12 apôtres, eh bien, il est en exil sur l'île de Patmos. Pas parce qu'il l'a choisi, pas pour prendre des vacances, c'est parce qu'on l'a envoyé en exil sur cette île-là. Alors, il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, les églises à qui est écrit l'Apocalypse, ces églises sont persécutées. Plusieurs chrétiens souffrent et ils sont tentés de tout abandonner. Parfois, quand on souffre, on a peut-être aussi envie de tout abandonner. Et c'est dans ce contexte-là que Jean reçoit une révélation de Jésus-Christ. Mais il faut savoir que la situation de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, elle n'est plus comme celle qu'on retrouve dans les évangiles. Il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Jésus est maintenant ressuscité. Jésus est maintenant glorifié. Jésus est au ciel. C'est ce Jésus exalté qui va donner à l'apôtre Jean et aux églises la perspective qu'il leur faut pour tenir bon. C'est ce Jésus glorifié qui va donner aux églises, malgré les temps difficiles, la force de continuer à être des témoins, malgré les difficultés. Alors, dans le passage juste avant notre texte aujourd'hui, donc Apocalypse chapitre 4, l'apôtre Jean a vu une porte. Il a vu une porte. Une porte qui permet d'entrevoir ce qui se passe au ciel. Imaginez, il y a une porte au ciel, c'est une vision. Il y a une porte qui s'ouvre. Et quand la porte du ciel s'est ouverte, Jean a vu un trône. Et sur le trône, il a vu quelqu'un qui règne. Il a vu aussi qu'au ciel, l'activité principale actuellement, c'est quoi? C'est l'adoration. Il a vu que celui qui siège sur le trône est célébré par ceux qui sont autour du trône. Il y a un entourage autour du trône. Il y a des êtres célestes.
il y a des anges, il y a des archanges, il y a des membres du peuple de Dieu qui sont déjà dans la gloire, ceux qui nous ont quittés. Donc, vous voyez, c'est une vision extraordinaire. Dans le chapitre 4 d'Apocalypse, les projecteurs sont donc mis sur Dieu, Dieu le Père, sur sa sainteté, sur sa puissance, sur sa souveraineté. Celui qui occupe le trône est digne d'adoration. Voilà en gros ce que le chapitre 4 d'Apocalypse nous a rappelé, pour ceux qui l'ont lu déjà. Alors dans le texte qu'on va lire ce matin, la porte du ciel, elle est toujours ouverte, elle ne s'est pas refermée. Et Jean, il est encore en train de regarder ce que Jésus lui montre au ciel. Et là, au milieu du trône, l'apôtre Jean va avoir une autre vision qui va le bouleverser complètement. C'est ce qu'on va lire. On va lire Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 14, c'est le chapitre au complet. J'invite ceux qui le peuvent à se lever pendant la lecture, par respect pour la parole de Dieu. Ceux qui ne peuvent pas, rester assis, mais ceux qui peuvent, levons-nous, et je vais lire Apocalypse 5, des versets 1 à 14, c'est le chapitre en entier. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu, un ancien, me dit « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des représentants du peuple de Dieu, je vis un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentaient les prières des membres du peuple saint, et ils chantaient un cantique nouveau. « Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer « À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. » Les 4 êtres vivants, les anciens, répondaient « Amen. » Et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Prenez place, je vais prier. Seigneur notre Dieu, Dieu vivant et vrai, aide-nous ce matin. Viens à notre secours. Remplis-nous de ta lumière et de ton esprit pour comprendre ta parole. Oui, Seigneur, nous l'avons chanté ce soir. Nous voulons voir Jésus élevé. Seigneur, tu es déjà élevé au-dessus de tout et par-dessus tout. Mais nous, ici sur la terre, nous avons parfois du mal à le voir. Nous te demandons de nous aider et de te glorifier par ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je vais diviser mon message en 4 points assez faciles. Premier point, le problème du livre et de ses sceaux. Deuxième,
la réaction de l'apôtre Jean face au problème. Troisième point, la solution de Dieu au problème. Et quatrième point, la réponse du monde créé. On va regarder maintenant le texte de plus près. Premier point, le problème du livre et des sceaux. Alors au tout début du chapitre 5, dès les premiers versets, on se rend compte que la vision du chapitre 4, on l'a dit, elle se continue, elle se poursuit. Mais cette fois-ci, il y a une intrigue qui est en train de se jouer. Jean a toujours les yeux rivés vers le trône de Dieu. Et là, du milieu du trône, Jean voit une main. Une main. C'est la main de celui qui règne. L'Éternel, le grand je suis, Yahweh. Et cette main tient un livre. Plus précisément, un rouleau. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas des livres reliés comme nos livres aujourd'hui, c'était des rouleaux. Donc, il y a un rouleau dans la main. Mais le rouleau est complètement scellé, il est fermé. Il est impossible à ouvrir. Et Dieu cherche quelqu'un qui va pouvoir enlever les sceaux. Alors, il envoie l'un de ses messagers célestes avec une mission. Une mission très simple. Lancer un appel à toute la création. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui? Y aurait-il dans tout l'univers quelqu'un qui puisse enlever les sceaux du rouleau? L'ange attend que quelqu'un se manifeste. Il attend. Il attend. Il attend encore. Et là, il y a un grand silence. Personne. Personne. Qu'est-ce que ça veut dire? L'image du rouleau, je pense qu'elle n'est pas très familière, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça représente, ce rouleau? Eh bien, il faut savoir que dans l'Antiquité, un seul type de document était fermé de 7 sceaux. C'était les documents d'alliance. Dieu tient dans sa main le rouleau de l'alliance qu'il a faite avec les hommes. Un document qui contient toutes ses promesses, tous ses jugements. Dans ce rouleau, il y a l'histoire de la rédemption. Le plan de Dieu. Les événements qui vont permettre à l'histoire du salut d'arriver à son terme. Il faut savoir que dans l'Antiquité, ce genre de document scellé, fermé, ne pouvait prendre effet que lorsqu'il était ouvert et lu. La scène d'Apocalypse 5 nous montre donc ici le monde dans une impasse. Vous êtes peut-être déjà trouvé vous-même dans une impasse. On est mal. Le monde est dans une impasse. Le déroulement du plan de Dieu jusqu'à son plein accomplissement est comme bloqué. Comment comprendre cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si personne ne répond à la question de l'ange « Qui est digne ?» Si personne ne se pointe pour ouvrir le livre, le monde est condamné à rester tel qu'il est pour toujours. Le mal, l'injustice, la violence, la souffrance vont triompher. Jean réagit à cela. Quand l'apôtre Jean se rend compte que personne n'est digne d'ouvrir les sceaux, comment est-ce qu'il réagit? Il pleure. Il pleure à chaudes larmes. Il est désespéré. Tout doit donc rester tel quel, il se dit en lui-même. Jean comprend toute la souffrance, tout le désespoir qu'il y aurait à demeurer pour toujours dans un monde tel qu'il est à présent. Imaginez. Ce serait terrible. Heureusement que la vision de Jean ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Un représentant du peuple de Dieu, un ancien,
est envoyé auprès de Jean avec une bonne nouvelle. Quel soulagement, mes amis, de savoir qu'à partir du trône de Dieu, il y a une bonne nouvelle pour nous. Ça vient du trône de Dieu et c'est pour nous. Le représentant du peuple de Dieu permet à Jean de sortir de son désespoir quand il entend qu'il y a une bonne nouvelle. Et j'aimerais dire ce matin que cette bonne nouvelle aussi nous sort également, nous, de notre désespoir. Ceux qui ont déjà été dans le désespoir et qui ont connu cette bonne nouvelle le savent. La situation dans laquelle nous sommes depuis Genèse 3 va être finalement débloquée. Alors je résume la scène maintenant. Après avoir vu d'abord le problème, il y a un livre scellé que personne ne peut ouvrir. Après avoir eu ensuite la réaction de Jean qui est inconsolable parce que tout est bloqué, j'aimerais qu'on s'arrête maintenant à la solution de Dieu. La solution de Dieu. À la question de l'ange, qui est digne? Notre texte nous dit qu'il y a une réponse. Il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir le livre. Dans l'univers tout entier, un seul est capable, une seule créature est qualifiée, compétente et mérite d'ouvrir le rouleau. Alors on peut se poser la question, qui donc est ce personnage providentiel? Et là, dans la suite du texte, il y a deux images fortes qui s'offrent à nous, qui s'offraient d'abord à Jean, avant de s'offrir à nous. Première image, Jean voit d'abord un lion. Un lion, c'est une image royale, une image de puissance, le lion dans la nature, dans la faune, hein? C'est une image forte. J'aimerais dire que ce n'est pas la première fois que la Bible parle d'un lion. Dans le chapitre 49 du livre de la Genèse, Jacob, le patriarche, qui est sur son lit de mort, il est en train de mourir, eh bien, il prophétise sur chacun de ses 12 fils. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Et quand il arrive à Juda, Jacob le décrit comme un lion. Et il lui fait une promesse qui concerne sa descendance, sa postérité. C'est à un descendant de la tribu de Juda qu'appartient le sceptre. Voyez? Jacob promet la royauté aux descendants de Juda. Alors c'est intéressant parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de Jacob, il n'y avait pas encore de roi en Israël. C'est un texte prophétique. Alors, plusieurs centaines d'années plus tard, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11, on a une information supplémentaire. Il y a une autre prophétie qui concerne un rejeton qui sortira du tronc de Jessé. Jessé, c'est le papa de David. Ésaïe annonce au chapitre 11 que toutes les nations se tourneront vers lui. Les nations se tourneront vers lui. Alors avec cette première image, on est en mesure de savoir qui est ce personnage digne d'ouvrir les eaux, n'est-ce pas? Ce lion issu de la tribu de Juda, le descendant de David, c'est le Messie. C'est le Messie. Un roi puissant, triomphant. Mais la suite du texte est encore plus surprenante. Au verset 6, quand Jean se retourne pour regarder le lion, imaginez la scène, il y a un lion, il se retourne. Il y a quelque chose qui se passe là, quelque chose d'étrange. Au milieu du trône, tout à coup, il ne voit plus un lion. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau. Un agneau. Le roi puissant est devenu une bête sacrifiée. Étonnant, n'est-ce pas? Plus étonnant encore, c'est la position de l'agneau. Il y a un paradoxe dans cette image. L'agneau a été égorgé et pourtant il est debout. Debout. Normalement, un agneau égorgé ne se tient pas debout, n'est-ce pas? Lui, il est debout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est vivant. Il est vivant. Il a été égorgé, mais il est vivant. Cet agneau égorgé et pourtant debout nous raconte ce qu'on va vivre dans quelques mois à Pâques. La mort
et la résurrection de Jésus. Quelle vision extraordinaire, mes amis. Dans la double image donnée à l'apôtre Jean, on voit à la fois la puissance, la majesté, l'abaissement et l'humilité de Jésus. Le seul digne d'ouvrir les 7 sceaux est à la fois le lion et l'agneau. Mais ce n'est pas fini. Jean voit encore 3 autres détails au sujet de cet agneau. Il a 7 cornes, il a 7 yeux, il a 7 esprits. Qu'est-ce que ça veut dire? L'agneau égorgé est omnipotent, ce sont les cornes. Il est omniscient, ce sont les yeux. Il est omniprésent, ce sont les 7 esprits. Les attributs de la divinité. L'agneau est divin. Il est divin, c'est Dieu. Alors, si on juxtapose les 2 images que Jean a vues, on trouve aussi les 4 éléments essentiels de la nouvelle alliance. La crucifixion, il a été égorgé. La résurrection, il se tient debout. L'ascension, il est au ciel. La Pentecôte, la plénitude de son esprit est envoyée par toute la terre. Voyez? Les 4 éléments essentiels de la nouvelle alliance. Jésus est donc l'unique auteur de notre salut. Il est le seul garant de la nouvelle alliance. C'est lui qui sort les hommes de leur impasse. C'est lui qui est digne de les racheter de leurs péchés, de l'enfer et de la mort, lui seul. C'est par lui et avec lui que des personnes de toute langue, de tout peuple, de toute nation, des personnes du Québec, de Granby, de Drummondville, de partout, régneront un jour sur la terre. Alors je résume. Versets 1 à 7, Jean voit donc le lion et l'agneau. Il voit la dignité de Jésus, il voit son œuvre, ses mérites, il voit sa nature, il est Dieu. Et pour Jean, cette vision, c'est une bonne nouvelle qui vient du trône de Dieu. Une bonne nouvelle pour les églises persécutées qui souffrent à l'époque où Jean a écrit cette lettre aux églises. C'est aussi une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Et c'est surtout et beaucoup une bonne nouvelle pour notre monde qui est en déficit d'espérance, n'est-ce pas? Alors la réponse du monde créé, des versets 8 à 14, on voit ensuite la réaction à l'œuvre de Jésus. Jean nous montre la seule réponse qui convient dans la présence du Messie. Et quelle est cette réponse? Les créatures du ciel tombent à genoux et adorent. J'en profite pour poser une question, j'ouvre une parenthèse. C'est quoi l'adoration? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce mot-là? Je vous suggère une définition. L'adoration, c'est une réponse d'amour, d'émerveillement, de respect et de reconnaissance donnée à un être parce qu'on a compris sa valeur. Je répète. L'adoration, c'est une réponse d'amour, d'émerveillement, de respect, de reconnaissance donnée à un être parce qu'on a compris sa valeur. Remarquez dans les versets 8 et 14, verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternent devant l'agneau. Verset 14, les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. L'adoration. Et j'aimerais souligner ceci. Jésus reçoit exactement la même adoration que Dieu au chapitre 4. Au chapitre 4, c'était devant Dieu qu'on se prosternait. Au chapitre 5, c'est devant Jésus. Extraordinaire. Alors après s'être prosternés, les créatures terrestres chantent un chant nouveau qui rappelle le cantique d'Exode 15, le cantique de Moïse après la sortie d'Égypte, le cantique que Moïse et le peuple d'Israël ont chanté après leur délivrance, un chant de délivrance. Tous ceux qui ont été délivrés chantent. Et imaginez la chorale extraordinaire. Alors aujourd'hui, ceux qui ont été délivrés par l'agneau chantent également. Même ceux qui ne savent pas tenir la note chantent.
Même ceux qui n'aiment pas chanter chantent. Parce qu'il a mis dans notre cœur un cantique nouveau, psaume 40. Ils chantent quoi? Ils chantent leur joie d'être achetés. Ils chantent leur reconnaissance de faire partie de la grande famille de Dieu, formée de croyants de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. Ils chantent parce qu'ils vont régner avec Jésus sur la terre. Ils chantent parce que Jésus a payé un prix infini pour les sauver. Ils chantent. Est-ce que vous chantez? Même si c'est dans la douche, chantez. Alors dans notre passage, il y a comme 3 vagues de louanges. Si vous êtes allé à la mer, vous voyez parfois le flux, le reflux, le sac, le ressac, les vagues qui viennent et qui vont. 3 vagues de louanges. D'abord, les êtres vivants, les représentants du peuple de Dieu, louent Dieu. Ensuite, il y a les anges du ciel qui louent Dieu. Ensuite, toutes les créatures terrestres se joignent aux êtres célestes et ils chantent à l'unisson, tous ensemble, la gloire de Jésus. Imaginez le concert. Je vais conclure maintenant. Qu'est-ce qu'un texte comme Apocalypse 5 peut nous apprendre à nous qui vivons aujourd'hui à Granby et dans la région? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Quelles leçons on peut tirer de ce texte? Je pense que Apocalypse 5 nous aide ce matin à adopter une juste perspective de la réalité. Vous savez, parfois on vit des moments tellement difficiles que la réalité est comme déformée par nos épreuves, par nos difficultés. Apocalypse 5 nous aide à adopter une juste perspective. Premièrement, la réalité, ça ne se limite pas à ce qu'on voit seulement sur la terre, ici et maintenant. Parce qu'on peut être tenté de penser que toute la réalité, c'est seulement ce qu'on peut voir de nos yeux physiques aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que même aujourd'hui, en pleine guerre en Ukraine, à plein bouleversement géopolitique un peu partout dans le monde, même aujourd'hui, Dieu règne. On a parfois du mal à comprendre que Dieu règne, mais Dieu règne malgré tout cela. La réalité, c'est que déjà maintenant, Jésus a vaincu. La réalité, c'est que grâce à Jésus, nous ne sommes plus condamnés à rester bloqués dans un monde où le mal, les souffrances, la mort continuent à dominer et domineront pour toujours. La réalité, c'est que un seul dans tout l'univers est digne de notre adoration, Jésus-Christ, parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. La réalité, c'est qu'un jour, tous les rachetés régneront avec Jésus. Vous croyez ça? La réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, ceux qui désespèrent peuvent être consolés et rachetés, comme l'apôtre Jean quand il pleurait à chaudes larmes. Mes amis, ce matin, il y a une bonne nouvelle pour nous. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau égorgé, est digne. Il a ouvert les sceaux. La rédemption est accomplie. Le salut est disponible. Le pardon est acquis. En ce matin, j'aimerais qu'on se joigne au reste du monde créé. J'aimerais qu'on s'unisse aux hommes, aux femmes, aux enfants qui sont déjà dans la gloire, nos bien-aimés, aux anges, aux archanges, pour adorer le lion de Juda, l'agneau égorgé, Jésus notre Sauveur. J'aimerais qu'on prenne quelques instants maintenant pour louer Dieu. Je pense qu'il y a un micro qui va circuler. Et là, pendant que le micro circule, élevez vos voix et adorez l'agneau, vous aussi, avec les mots que Dieu vous donne. Et je vais terminer ce moment d'adoration et de louange par la prière ensuite à la fin. Mais n'hésitez pas, priez. Faites circuler le micro, levez la main si vous avez à cœur de prier et on va louer Dieu ensemble et l'adorer. Parce qu'il en est digne. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour cette image magnifique, Seigneur, que tu es l'agneau égorgé, mais tu es debout. Seigneur, combien je suis reconnaissante, Seigneur, que tu es vivant, même toi qui étais mort. Et Seigneur, qu'un jour on te verra face à face et on régnera avec toi, Seigneur, même n'en étant pas digne, Seigneur, mais toi tu es digne et tu nous as
Tu nous as sauvés par ton sang, Seigneur. Merci. Amen. N'hésitez pas à lever la main si vous avez à cœur de prier.